Yehudit Ravitz Slichot, le pardon sur Radio J. Radio J, le 6-9, Rudy Saada. 6h20 sur Radio J, nous sommes en ligne avec Stéphane Joufa, le directeur de l'agence Metula News Agency, spécialiste, analyste stratégique, spécialiste de l'Iran, de la Syrie, des conflits mondiaux. Bonjour. Oui, bonjour Rudy, bonjour aux téléspectateurs, auditeurs de Radio J. Alors, bonne année. Bonne année. Chanotava, vous nous parlez depuis le nord d'Israël, très exactement à 400 mètres de la frontière libanaise. Et le nord d'Israël, c'est là au port d'Ashdod que sont arrivés donc les militants pro-palestiniens dont les bateaux ont été arraisonnés par la marine israélienne alors qu'ils se dirigeaient vers Gaza. Eh bien, la satisfaction ce matin est celle du Premier ministre israélien, c'est qu'il n'y a pas eu d'incident, aucun incident à signaler. On parle de 400 personnes arrêtées. Ouais, c'est clair. Bon, Ashdod est au sud du pays, pas au nord. Pardon, oui. L'exercice, la difficulté consistait en cela qu'il y avait une cinquantaine d'embarcations, des petites, des grandes, des à voile, des à moteur, qui allaient dans toutes les directions. Et leur but était d'atteindre la plage de Gaza. S'ils l'avaient fait, ils auraient remporté une énorme victoire. Ils auraient brisé le blocus israélien. Donc, il fallait absolument pas qu'un seul de ces bateaux n'arrive à passer. C'était un peu un jeu du chat et la souris. Et à ce jeu, hier, on a gagné grâce au commando marin, la Shayetet 13, Shayetet 13, qu'on fait un sacré boulot. Et effectivement, on est satisfait. On est encore plus satisfait du fait qu'il n'y a pas eu du tout de violence, que personne n'a été blessé et que on n'a pas encore attisé davantage la réponse qui est assez énorme anti-israélienne dans pratiquement toutes les capitales du monde. Alors je le disais, Stéphane Joufa, vous êtes un spécialiste de la frontière israélo-libanaise et pour cause, et également de ce qui se passe entre Israël et la Syrie, des zones dont on a moins parlé ces dernières semaines. Pourtant, le Hezbollah continue de jouer au chat et à la souris avec les forces de Tsahal. Quels sont les derniers développements au nord ? Dernier développement au nord, c'est il y a 2 heures. J'ai été lâchement réveillé de mon sommeil par des tirs qui venaient de notre côté, une dizaine de tirs d'artillerie très violents qui ont atterri à peu près 3 kilomètres de la frontière, mais je vous assure qu'on les entend bien. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on essaie, Tsahal essaye d'empêcher le Hezbollah de se réorganiser, de diligenter des armes et des munitions dans la région frontalière. Et chaque fois qu'on a des informations, on en a beaucoup, le renseignement fonctionne très bien. Eh bien, on intervient comme ce matin, mais sans évidemment aviser les habitants, parce qu'on aviserait également le Hezbollah. Donc, on est parfois surpris. Mais ce cessez-le-feu est accompagné d'une lettre spéciale du président Trump qui nous permet d'intervenir chaque fois qu'on identifie un danger imminent, et c'est le cas une fois tous les 2 jours. Mais bon, le Hezbollah est quand même écrasé. Il n'est pas en état de reprendre un conflit avec Israël. Alors on évoque aussi ces derniers jours des discussions très avancées entre Israël et le nouveau pouvoir islamique en Syrie sur notamment la question de la sécurité, d'un pacte de sécurité entre les deux pays. Mais il y a un problème, les négociations butent sur la demande israélienne d'ouvrir un couloir humanitaire vers la région druze. Damas aurait refusé donc l'ouverture d'un corridor vers Soueda en affirmant évidemment que cela violerait la souveraineté syrienne sur son territoire. Ils ont un peu raison, à la condition qu'ils se montrent capables de protéger la communauté druze, les Druzes sont nos amis, sont nos alliés depuis toujours, et ils ont été attaqués il y a quelques mois avec de véritables massacres, notamment à l'hôpital de Soueda. Donc, ce qui nous intéresse, ce qui nous importe, c'est précisément simplement la sécurité de ces gens qui habitent le canton de Soueda. On parle beaucoup des Druzes, mais un tiers de la population est chrétienne. Elle est également menacée, non pas par Al-Shara, mais par ses alliés. C'est-à-dire que Al-Shara a peu de soldats, de miliciens, et il doit compter sur d'autres miliciens, d'autres groupes qui sont des
des anciens d'Al-Qaïda, des salafistes, et qui utilisent chaque opportunité pour s'attaquer aux non-musulmans et précisément aux Druzes. Donc ça nous aiderait bien d'avoir ce couloir de sécurité, mais on est en pleine négociation, Rudy. Ça veut dire que on donne, on prend, on met en évidence des exigences pour pouvoir les abandonner plus tard quand on aura obtenu satisfaction sur d'autres exigences qui sont peut-être plus urgentes pour nous. La principale urgence, c'est bien sûr la sécurité sur notre frontière dans le Golan. Et l'autre aussi, on ne peut pas se permettre par rapport à notre communauté druze de ne pas protéger la communauté druze syrienne, et on s'en occupe. Mais vous l'avez très bien dit, ce qui est intéressant au niveau des perspectives, c'est que tout le monde s'attend dans la région d'abord à un accord sécuritaire, et ensuite carrément à un pacte d'Abraham avec ce nouveau régime en Syrie, parce que d'abord, le régime syrien en a besoin, et puis parce que ça changerait absolument tout pour nous. Vous parlez de notre localisation dans le nord d'Israël. Si la route de Damas était ouverte, elle aboutirait également vers les États du Golfe arabo-persique, et ça nous donnerait un champ d'activité, un champ de développement absolument extraordinaire. Notre ville, juste à côté de Metula, de Kiryat Shmona, deviendra vraiment une capitale, un axe de la paix. Ce serait vraiment intéressant. Et ce qu'il y a de plus intéressant encore, c'est de dire que, à notre avis, d'analystes, pas seulement ceux de la MENA, mais tous les analystes de la région, dans un délai d'une année à une année et demie, ce sera réalité, ce sera chose réelle. Et vraiment, on est dans une phase vraiment d'ouverture, et souvent les conflits très sanguinaires, les conflits extrêmes comme ceux qu'on vient de vivre avec le Liban, l'Iran et Gaza ouvrent la porte vers de nouveaux développements qui peuvent s'avérer très positifs. Alors Stéphane Juffa, dans ce Proche-Orient, Moyen-Orient recomposé, recomposé par Donald Trump, il y a le Qatar avec cet engagement des États-Unis à défendre la monarchie pétrolière en cas de nouvelles attaques, donc de nouvelles attaques israéliennes. Cela est extrêmement nouveau, pour pas dire surprenant. Est-ce que cela doit inquiéter Israël, ce pacte entre le Qatar et les États-Unis? Non, mais c'est désagréable, Rudy. C'est désagréable parce que c'est le pacte qu'on a toujours voulu pour nous. On voulait un pacte d'entraide avec les États-Unis qui disait ce que Trump a dit aux Qataris, c'est-à-dire qui attaque le Qatar attaque les États-Unis. On aurait bien aimé que ce soit qui attaque Israël attaque les États-Unis. On l'a jamais obtenu. Et il y a aussi un camouflet direct pour Benjamin Netanyahou, dans le sens où le Qatar a financé le Hamas. Le Qatar s'est réjoui le 7 octobre 2023 quand les terroristes du Hamas ont massacré 1200 de nos compatriotes dans le pourtour de Gaza, et ils l'ont fait de la manière la plus grossière possible. Et il y a quelque chose qui nous dérange fondamentalement, mais c'est pas de la stratégie, de la géostratégie. C'est une question de sensibilité. C'est pas très très important, mais c'est quand même un camouflet, comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'on félicite les banquiers des terroristes du Hamas, ceux qui se sont réjouis de ça. Et c'est un manque de clairvoyance de la part de la Maison Blanche. C'est aussi pour remettre Netanyahou à sa place. Trump l'a obligé, lors de son dernier séjour à la Maison Blanche, en face de lui, à téléphoner à l'émir du Qatar et à présenter ses excuses pour l'attaque d'il y a quelques jours qui visait des dirigeants du Hamas, présenter ses excuses aux financiers du Hamas, ça a dû être un moment très désagréable pour Netanyahou. Merci Stéphane Juffa, analyste stratégique spécialiste de l'Iran, de la Syrie, des conflits mondiaux et directeur donc de Metula News Agency. Merci à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée.